Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo tuto pour fabriquer les licoles pour les Schleich, puisque j'ai eu énormément de nouvelles figurines qui n'ont pas encore de licole. Donc je vais profiter de cette vidéo pour leur en fabriquer. Donc je vais faire une première partie où je vous montrerai comment faire un licol de la même façon que ceux que vend Schleich. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo pour fabriquer cette fois-ci des licoles les plus réalistes possibles. Donc au niveau du matériel, il vous faut donc du petit ruban assez fin. Moi j'en ai donc de toutes les couleurs. Il vous faut, moi j'utilise de la ficelle comme ça. Donc là j'en ai de toutes les couleurs. Donc je vais voir, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. Il vous faut aussi des petits anneaux comme ça en métal pour justement de chaque côté de la muserolle. Des ciseaux évidemment. Et moi j'utilise la colle liquide de la marque Scotch et je suis vraiment très contente du résultat. Je n'utilise plus que celle-là maintenant, j'ai eu du mal à trouver une colle qui faisait vraiment le travail pour moi et celle-là c'est vraiment la meilleure. Donc c'est vraiment celle-là que je vous recommande. C'est celle que j'utilise pour toutes mes créations. Et enfin moi je vais utiliser en dernier, et ça c'est vraiment facultatif, des petits strass que je collerai au niveau de la muserolle, donc pour la jument Holstein. Donc il vous faut aussi évidemment un moule pour pouvoir faire le licol exactement de la bonne taille. Donc première étape, c'est de choisir la couleur de ruban que l'on veut utiliser. Donc moi, le ruban comme ça, je l'achète dans les magasins de tissus. Il y a toujours un rayon ruban, etc. Et donc en fait, vous savez, c'est le ruban le plus fin possible. Et c'est ce qu'il y a souvent sur les vêtements pour qu'ils tiennent au cintre. Donc vous pouvez aussi récupérer le ruban sur vos vêtements. Moi, c'est ce que je faisais au début. Donc là, je vais lui en faire un rose, puisqu'elle a des petits nœuds roses dans la crinière, donc du rose clair. Et je vais également sortir la ficelle de la bonne couleur, ou même d'une autre couleur si je veux, hein, mais peu importe. Voilà, après ça c'est très personnel, donc moi je vais faire entièrement rose. Ensuite, il faut sortir deux petits anneaux, donc pour faire des licoles de la même façon que la marque Schleich les font, il faut seulement deux anneaux. Donc voilà, là je viens de les sortir. Donc vous voyez, ça fait vraiment, si j'arrive à ne pas le faire tomber, des petits anneaux en métal tout simples. Donc voilà, la deuxième étape, c'est de mesurer. Donc on va prendre le Schleich à peu près en face de nous. On prend le bout du ruban et on va faire quasiment le tour du museau avec un peu plus, comme ceci. Et on va pouvoir couper le ruban à ce niveau-là. Ensuite, moi je vais ouvrir ma colle. Hop. On va passer le ruban dans un premier anneau. Hop. On le fait bien dépasser et on le replie comme ceci. Voilà. Et on vient mettre de la colle à cet endroit-là pour coller les deux parties du ruban ensemble. Donc il suffit vraiment de mettre un tout petit peu de colle, ça suffit largement. Voilà. Et on vient plier. Et donc moi je sais que ce que j'aime bien justement avec cette colle là, c'est que même si c'est pas extrêmement solide, ça tient comme ça. Alors je vous remontre. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. On vient plier. Et donc moi j'ai pris un petit peu trop grand, vous voyez, parce qu'il faut que les deux anneaux arrivent, hop, de chaque côté du museau. Donc voilà, je vais pouvoir couper, j'avais pris un petit peu trop long. Hop, donc je replie. Je coupe un petit peu parce que j'avais pris un peu trop de ruban. Et je remets de la colle à cet endroit-là.
et je colle le tissu en le pliant. Donc voilà la première étape. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire la partie qui part de l'anneau, qui passe derrière les oreilles et qui vient s'attacher de l'autre côté de l'anneau. Donc là, moi, je ne découpe pas à l'avance, je passe à nouveau d'un côté, peu importe lequel. Je plie, je monte par là, et je colle. Hop, je colle le tissu. Voilà, c'est à ce moment-là que je vais venir mesurer la taille, bien symétrique, comme ceci, et je rajoute un petit peu pour le pli qu'on va faire. Et je coupe. Hop. Voilà. Là, il faut bien faire attention de passer à nouveau le petit ruban dans l'autre petit anneau, dans le bon sens. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Donc en fait, vous voyez ici, les rubans sont tous collés vers l'intérieur, c'est-à-dire que ce sera contre le cheval, ça se verra moins. Donc à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas coller dans l'autre sens pour avoir d'un côté le ruban plié vers le centre et de l'autre côté vers l'extérieur. Donc voilà. Je plie et je colle. Hop. Voilà. Je vais le poser là pour que ça sèche. Ensuite, on va prendre un morceau de ficelle. Donc là, le plus dur, c'est de trouver le bout. Donc là, j'ai trouvé facilement, mais c'est pas toujours aussi facile. Voilà, on reprend ici et on va passer la ficelle dans les deux anneaux. Donc là, pareil, c'est pas toujours facile de passer en entier. Vous pouvez vous aider d'une aiguille si vous trouvez ça plus simple. Moi, je préfère aussi plier le fil en deux. Hop, dans le deuxième. Voilà. Et vous allez venir tirer un peu, à peu près cette taille-là, c'est-à-dire un peu plus grand, voire 2 fois la taille du licol en longueur. Et on coupe. Voilà. On va prendre un troisième anneau. Hop. Voilà. Qu'on va venir passer dans la ficelle. Alors là, pareil, c'est pas toujours simple. Je vais mettre pause à la vidéo, je vais le faire. Donc ça y est, j'ai réussi à passer le petit anneau dans les deux... Oh, et je lâche tout et j'enlève. Bravo. Hop. Oh bah décidément, je vais pas y arriver. Si, voilà, nickel. Donc une fois que vous avez réussi à passer l'anneau, il faut faire un nœud en prenant l'anneau, c'est-à-dire que on plie comme ceci et on va faire un nœud là. Donc là non plus, c'est pas toujours simple. Vous pouvez aussi tout simplement, oui, ce sera plus simple pour vous, faire un nœud normal, comme un nœud de lacet. Hop, en mettant bien l'anneau
dans le nœud. Moi je fais un double voire un triple nœud pour être sûr que ça tienne. Hop, et on peut couper. Bien à ras du nœud pour pas que ça fasse trop moche. Hop, voilà. Et donc vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ceci. Et donc ici l'anneau, c'est pour accrocher la longe. Donc pour pas perdre de temps, j'avais déjà tressé la longe, mais vous pouvez le faire donc à ce moment-là. Donc moi ce que j'aime bien pour les longes, c'est mettre plusieurs couleurs. Donc là j'ai tressé un fil rose, un fil bleu et un fil blanc ensemble. Et il suffit de le passer dans l'anneau qui est là. Voilà, et de faire un nœud. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà le résultat. J'ai accroché ici la longe. Vous avez ici un peu de mou pour pouvoir passer le licol. Voilà, vous voyez, ça, la muserolle, elle n'est pas serrée, mais quand vous tirez, ça serre. C'est le même principe que les licols Schleich, sauf que dans la marque, c'est de la petite chaînette. Donc en fait, là, j'ai vraiment fait la version la plus simplifiée possible, pour que ce soit le tuto vraiment facile à réaliser pour vous. Il faut vraiment pas beaucoup de matériel, ça coûte pas cher du tout, en sachant que les accessoires Schleich valent quand même beaucoup d'argent, je trouve. Donc c'est quand même pratique de pouvoir les faire soi-même et avec pas grand chose. Donc juste une petite précision. Là moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait de façon basique, mais au niveau de la muserolle, si vous vouliez, vous pouvez rajouter de la chenille comme ça, donc avec un petit fil de métal à l'intérieur. Donc ça aussi, ça s'achète en magasin de tissu. En tout cas, moi, c'est dans mon magasin de tissu, j'ai vraiment tout ça, même les petits anneaux, etc. C'est là-bas que j'achète. Et il y a vraiment toutes les couleurs. Enfin, vous voyez, là, je vais vous en montrer 2-3. Du orange, du rose, du marron. Et puis c'est comme pour faire de la moumoute au niveau de la muserolle, et ça fait vraiment très très bien aussi, ça donne un très beau résultat. Sinon parfois ce que je fais aussi, c'est que je mets une petite lanière de cuir sur la muserolle, ça donne vraiment un bel effet aussi. Et comme je vous montrais au début, vous pouvez rajouter des petits strass où vous voulez, enfin voilà, c'est vraiment facile à customiser. La longe, ce qui fait quand même le plus réaliste, c'est quand elle a plusieurs couleurs, parce que dans la vraie vie, on va dire, c'est vrai qu'il y a souvent des longes à plusieurs couleurs, et au niveau des rubans, il existe vraiment mais une infinité de couleurs terribles, donc vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez, les licols, alors que la marque Schleich, il n'y a que peut-être 4 ou 5 couleurs possibles différentes, donc ça c'est vraiment pratique aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais tout de suite enchaîner avec un deuxième tuto pour vous expliquer comment faire les licols réalistes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'envoyer en photo par mail les licols que vous avez fabriqués grâce à mon tuto, ça me fera toujours très plaisir. Et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.